Erev Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach en ce jeudi soir, jeudi spécial, puisque nous sommes avec la Eloula de Maran Aben Ishra, et ce soir, donc allume une bougie, faites un bon repas. Leilun Ishmat Rabbi Yosef Chaim. Shiur ce soir, notre premier shiur, puisqu'on a un shiur derrière sur le Ben Ishra justement, acheté par Yoshua pour l'élévation de l'âme de Eliane Oreida, Gedj Bat Rachel, Zichrono Livracha, de la part de ses enfants, Jacqueline, Jean, Jacques, Raymond, Marc, Serge et Brigitte. Voilà. À qui Bezrat Hashem, à qui je vous prie, Verechotam, Bechol, Sherifnu, Yaskilu, Yatzluchu, Lechaim Tovim, Ul Shalom, Amen. Ve Amen. Alors on commence tout de suite notre premier jour en pensant à l'élévation de l'âme chez le Kol Mété Israël et bien sûr, Refoua Shlema, Achlama Meira, Lechol Cholim, Vecholot Israël, Bechol Atar, Ve'atar, Bichlal Moratimi, Vechen on pensera à Yarochama Esther Bat, Rivka, Vechen Hashem Atov, Aishat, Marat, il y a aussi, comment il s'appelle, Yaakov, Zachary Ben. J'ai oublié son nom. Non, mais c'est un truc de fou. J'ai un problème avec les noms. C'est impressionnant. Depuis que je suis petit, c'est impressionnant. Mais ça reviendra. Naomi, ça vient de revenir. Bezrat Hashem, comme si on souhaite Bezrat Hashem un bon refouach lema. Tous les malades d'Israël ou Bichlalam, Vedaï. Oui. Daniel Yaakov Ben Messaouda. Chlama Meira. Vekulam Biotimilak. Là, est surtout une grande réussite pour vous tous, sur tous vos chemins. Bracha. Veatzach. On commence ce premier shiur. Pour votre réussite à tous, pour ceux qui l'ont acheté aussi, avec un mamar assez intéressant de la paracha de Kitetse la Milchama al Oivecha. Alors là-bas, dans cette paracha, une énorme question s'impose. Parmi les mitzvot que nous avons, nous découvrirons que deux peuples ne pourront jamais rentrer dans l'alliance d'Israël. Ça veut dire que même Amalek peut se convertir à la Torah et faire Teshuvah, comme on l'a vu avec la descendance de Haman. Et pourtant, Amalek nous haït, Amalek nous a fait du mal depuis sa conception. Amalek est le mal par excellence. Donc, Amalek, on a vu que la descendance de Haman, Yashvu Bishkatagazit, c'est-à-dire qu'ils sont devenus non seulement des convertis, mais des juges au sein même du Sanhédrin. Et comment se fait-il que ces deux peuples-là, les Rolam, Lo Amon velo Moavim, Ikansu Bik'al Hashem les Olam. Jamais ils pourront se convertir s'ils viennent de la descendance de ces deux peuples, comme tout le monde le sait. Eh bien, on vient nous apprendre Lo Bedor à Assyrie velo les Olam, ni après 10 générations, ni après 1000 générations. Il y a deux cas comme ça qui n'ont pas de tikkunim. Alors, après 10 générations, c'est un tikkun. Il y a deux cas. Il y a le cas de Moab et de Amon et le cas du Mamzer. Un Mamzer, même après 10 générations, les enfants qui naîtront de ce mamzer seront tous des mamzerim. Vous imaginez un petit peu avec la débauche qu'il y a dans le monde quand vous faites rencontrer quelqu'un et quelqu'un. Peut-être que son arrière-grand-père, c'est un mamzer mamash. Et ça veut dire qu'en réalité, on se marie avec des mamzerim, on n'est même pas au courant de ce qui se passe. Et après, on ne comprend pas pourquoi, d'un coup, il y a des décrets très durs et Dieu qui connaît le puzzle de la vie, qui sait exactement comme une image, qui est complètement à l'envers, Dieu va la retourner. On ne comprend pas pourquoi notre vie est retournée aujourd'hui, parce qu'on a tellement fait n'importe quoi. Quand Dieu nous dit ne regarde pas, ne va pas, ne touche pas, ne trompe pas, et voilà le résultat des courses, comme on a ignoré pendant une petite période d'égarement, il y a une période d'égarement entre les années 1900, le retour entre la guerre, avant-guerre, pendant la guerre et surtout après la guerre, il y a une espèce d'égarement au sein du peuple d'Israël, pour certains en tout cas. Il y avait même des gens que j'ai rencontrés moi personnellement qui ne savaient même pas que c'était interdit pour une femme qui était séparée de son mari de partir avec quelqu'un. Je savais pas. Combien de fois on m'a dit, mais je savais pas moi que c'était interdit. J'ai rencontré une femme à New York qui m'a raconté qu'elle vivait avec quelqu'un depuis 10 ans à New York. Ils ont 3 enfants ensemble et elle a pris son guet 10 ans plus tard à Los Angeles. Je dis, mais madame, vos enfants, dans ce cas-là, ils sont mamzerim. Il n'y a pas de consistoire là-bas. Chacun fait, c'est pays de cow-boy là-bas. Chacun fait ce qu'il veut. Tu prends un rabbin, tu fais ce que tu veux. Tu te maries. Dans chaque état, tu te maries. Personne ne peut vérifier qui est quoi. La reine est tsarino arabe. Mi mamzer, mi lo mamzer, mi kadosh, mi lo kadosh, mi kasher bichlal. Tu peux avoir un monsieur avec une kippa et une barbe, et en réalité, c'est mamzer. Atalo damaou. Mais c'est un tikkun leolam. Ce qui fait qu'à la fin des temps, mi lachem elai. À la fin des temps, il va y avoir un grand coup de balai qui va être donné. Vipitom negalé dvarim. On va découvrir des choses. On va découvrir Bémet qui avait le droit d'exister, qui avait le droit de ceci, qui devait se marier avec quoi, qui va se marier. Ma chère va venir, va peut-être te dire à toi, tu divorces d'elle, t'as pas le droit d'être avec elle. Toi, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? En réalité, lui, c'est un Cohen. Toi, tu avais fait ça. Toi, tu avais... Mashiach, c'est une grande lumière qui vient donner un grand coup de balai dans l'obscurité dans laquelle on vit. Faut le savoir, c'est la Géoula. Mais en tout cas, pour Ammon et Moab, la vérité,
Qu'est-ce qu'ils ont fait de si grave pour que Pharaon, il ait le droit de se convertir après le mal qu'il a fait aux enfants d'Israël et les milliers de morts, les millions de morts qu'il a occasionné. Amalek, n'importe quel peuple peut se convertir au judaïsme. N'importe qui. Sauf eux. Deux ne peuvent pas. La punition, elle est quand même hors jeu quelque part. C'est un cas... Démesuré. Oui, c'est complètement démesuré. Oui, aidez-moi pour le français. Complètement démesuré. Ma khatou, ma pash'ou, ma kedekar. Surtout que, dans la Torah, nous avons une ordonnance de Dieu. Et Dieu nous dit, faites attention, quand vous retournerez sur votre terre, de bien accueillir l'étranger qui viendra chez vous. Parce que vous avez été étranger vous-même sur une terre étrangère. Et il nous parle de qui, Hachem? De l'Égyptien. Pourquoi? Au sage de nous dire, ah, tu veux savoir pourquoi? Parce que quand il y avait la famine à l'époque de Yaakov et que Yosef était descendu en Égypte alors qu'il a été faussement accusé et qu'il a été jeté 12 ans en prison, 12 ans de peine sans voir le jour, c'était sa peine. Pour ça, de l'amour, avait dit l'autre. Vous vous rendez compte? Bassof, il devient vice-roi d'Égypte. Pendant 80 ans de sa vie, quand Yaakov descend avec ses 69 membres de sa famille, Pharaon lui donne la province de Goshen, qui avait été déjà donnée en cadeau par Pharaon à l'époque de Sarah et Minou. Et il les installe, il leur donne le meilleur. Mais après, qu'est-ce qu'il a fait? Cette ordure. Il nous a trahis. Comme Melech Shirlui Kiret Yosef, il s'est levé un nouvel roi qui ne reconnaissait pas Yosef. Qui ne connaissait pas Yosef. Comment tu peux oublier? Rachat, ingrat, pouilleux. Comment? Il t'a sauvé la vie. Il a sauvé l'Égypte. Tu nous as fait du mal, tu nous as mis en esclavage. Et Dieu nous demande de bien accueillir l'Égyptien quand il viendra chez toi, parce que à l'époque de la famine, ils t'ont bien accueilli, mais c'était pas les Shem Shamaïm ce qu'ils ont fait. La preuve en est, il y avait plus d'eau en Égypte non plus. Le Midrash nous dit que quand Yaakov est descendu en Égypte, l'eau du Nil est montée jusqu'à Pharaon. Il a compris qui il était. Donc on a porté la bracha. Oui, mais il t'a quand même accueilli sur son territoire. Pour ça, Kadosh Baruch Hu, il dit, c'est vrai qu'ils sont mal conduits. C'est vrai qu'ils ont Rechaim, Poshim, Khataim, tout ce que tu veux. Mais ils t'ont quand même accueilli. Ils t'ont quand même donné et un endroit pour t'installer. Nachon? Alors, tu l'accueilleras bien chez toi aussi. Waouh! Quelle est donc la faute de Moab et de Ammon? Quand on regarde dans les textes, pourquoi? La Torah nous dit pourquoi. Parce que quand les enfants d'Israël sont passés près de ces deux peuples, dans le désert, après la mort de Myriam où l'eau nous manquait, et qu'ils ne cessaient de se plaindre de la manne, ils ont demandé de l'eau et du pain à Moab et Ammon. Et qu'est-ce qu'ils leur ont dit? L'eau te kablou. Vous vous rendez compte? Ça voudrait dire que parce qu'on a demandé de l'aide à boire et du pain, alors ils ne peuvent pas se convertir. Il y en a plein d'autres peuples qui nous ont mis des barrages dans les roues. Il y en a plein d'autres peuples qui ont refusé de nous donner de l'aide. Il y a même eu des embargos quand on s'est installé sur notre terre. Pourquoi Dafka, pour une faute aussi dure, certes, mais pas dramatique? Alors quoi, on va dire quoi? Eh bien, c'est pas des donateurs. Ils veulent pas donner. C'est vrai qu'on leur a proposé à prix d'or, mais ils n'ont pas voulu, mais ils font ce qu'ils veulent. Arrête, le libre arbitre a été créé pour cela. Ça veut dire qu'un mendiant vient te demander de l'aide. Bah, ton choix, c'est de dire oui ou de dire non. Mais si tu lui donnes pas, c'est ton eau et ton pain, eh ben, tu as raté une belle mitzvah qui valait 6 mitzvot, plus encore 11 mitzvot parce que tu leur aurais donné le sourire, ça aurait fait Gematria Tov. Eh ben, ils n'ont pas eu le Tov. Eh ben, c'est pas pire qu'Amalek, ça. Pourquoi ils ne sont pas accueillis dedans? Chachamim, ils disent, je veux dire pourquoi. Parce que quand on vérifie l'origine, comme on a vu pour les Égyptiens, malgré tout le mal qu'ils nous ont fait, l'esclavage est poursuivi, et le mal, et cette guerre a duré pendant des décennies après. Il faut savoir qu'à l'époque d'Alexandre le Grand, sont revenus les sages d'Égypte pour conquérir la terre d'Israël et demander des dommages et intérêts à Israël parce qu'on avait quitté l'Égypte. Mais des trucs de malade. C'est pas Stam. Il dit oui, mais parce qu'une seule fois, ils nous ont fait du bien, hein. Une seule fois. On doit retenir à vie qu'ils nous ont fait du bien et on les accueillera gentiment. Mam, Alma, Azbonif de Karshav, pour Moab et Ammon. D'où est-ce qu'ils viennent, eux? De l'union de Lot avec ses deux filles. Quand Sodome et Gomorrhe a été détruits, ils pensaient, les deux filles, qu'il n'y avait plus d'humains. Ils ont saoulé leur père et elles sont tombées les deux enceintes. D'accord? Et alors? Et quel rapport?
Eh bien, il faut revenir encore à la racine de la paracha de Vayera. Avant Vayera, Afil. Quand on a annoncé à Avraham Avinu, père de la nation juive, que Lot, son neveu, a été fait prisonnier, et que Nimrod, avec toute son équipe Gedar Laomer et tout ça, ouais, ils l'ont capturé, ils le faisaient souffrir, ils l'humiliaient en public. Ils voulaient le mettre à mort parce que l'autre ressemblait comme deux gouttes d'eau à Abraham. Ils voulaient faire croire, Nimrod, qu'il tenait Abraham. Et Abraham, il a dû donc faire une guerre pour libérer Lot. En même temps, c'était le fils de son frère et son beau-frère, le frère de sa femme. Lot était aussi le frère de Sarah Imenu. Qu'est-ce qu'a fait Abraham Imenu à la Shalom? Il est parti lui sauver la vie. Il l'a sorti d'où? Des geôles terribles de ces barbares d'époque où il ne lui donnait ni de l'eau ni du pain. Il a sorti Lot appauvri, maigre. Et Abraham Avinu, il a risqué sa vie pour lui sauver la vie. Et la première chose qu'il a fait quand il a récupéré, c'est de lui donner de l'eau et du pain. Il a rassasié. Il a pas abreuvé, on dit, il a... Rien. Étanché, ça se Étanché, parce qu'abreuver, ça fait un peu troupeau quand même. Hein. Quoi que tu me diras, oui. Ça, oui, enfin bon, on ne sait pas de qui on parle non plus. Velachem. Ammon et Moab, s'ils vérifiaient de l'origine d'où est-ce qu'ils sont nés, ils doivent leur existence au peuple d'Israël. Tout comme Dieu nous demande qu'à l'époque de Yaakov Avinu, quand il y avait la famine, on a quand même été bien accueillis par Pharaon. De la même façon, voyons l'origine de Ammon et Moab. Quelle est leur origine? Ammon et Moab, s'ils existent, c'est uniquement parce qu'un juif, un hébreu les a sauvés. Que sinon, ils seraient morts Lot, et que ces filles n'auraient jamais vu le jour, et que ces deux peuples n'auraient jamais existé sur terre. D'un coup, on vous demande de rendre l'appareil à Karatatov, de la gratitude, et ils disent non. Chazal, ils disent, qu'est-ce qu'il y a pire que le mal? Qu'est-ce qu'il y a de pire qu'Amalek? Pire que le mal lui-même, c'est l'ingratitude. On t'a fait du bien, tu le rends pas. On t'a accueilli, tu le rends pas. Tu as donné du travail et tu le rends pas. Ambrim Chazal, celui qui n'a pas de gratitude. Pourquoi on parle du respect des parents? Quel rapport avec le respect des parents? Parce qu'ils t'ont porté 9 mois et qu'ils t'ont donné un peu de pain et d'eau, tu leur dois toute ta vie de leur vivant, de leur mort. Tchouva et pshuta. Tu leur dois toute ta vie parce qu'ils t'ont donné la vie, donc toute ta vie leur appartient, entre guillemets, bien sûr. À un certain degré, il y a 3 associés pour en faire un enfant. Il y a Hachem, papa et maman. Et la Chen Ombrim Chazal, celui qui n'a pas de gratitude, tu peux être certain que toutes ses midotes sont mouchratot. Il n'a aucune bonne mida en lui. Il ne donne que selon les pulsions de son côté animal, là où il a des intérêts. Car la base des bases de toutes les midotes qui mènent à l'humilité, à la joie de vivre, à tout ce qu'on peut découvrir, c'est la gratitude. N'oublie jamais, jamais le bien que l'on t'a fait. Toda, ça ne veut pas dire merci. Ça veut dire reconnaissance de dette. Nishon Leodot. Et on va voir ensemble une histoire, Be'ezrat Hashem Itbarach, très courte mais très importante, qui va nous faire comprendre Maou Asachar Amiti de la Karatatov. Vous vous rappelez malheureusement, à l'époque de la deuxième grande intifada à Jérusalem, malheureusement, il y a eu énormément de morts chez nous. Ils se faisaient exploser avec des ceintures, explosif, je cherchais le mot en français. Et à ce même moment venait d'arriver des États-Unis, Rehov Yafo, un grand-père, avec son petit-fils qui vivait à Jérusalem. Et le petit-fils lui a dit « Je voudrais bien manger une pizza ». Alors ils sont partis à Sbarro, qui donne dans l'angle à l'époque entre King George et Yafo. C'était dans le coin. Et quand ils sont arrivés là-bas, il y avait beaucoup de monde dans cette pizza Sbarro. Et les Tsarenu Arav, Hashem Yikom Damam, au moment où l'enfant est rentré avec son grand-père main dans la main, il y avait la queue. Alors il faisait la queue. Et le petit regarde son grand-père et lui dit « Oh papy, tu veux pas qu'on aille... Il y a juste là, pas trop loin, à 15 mètres à peu près d'ici, il y a un magasin de jouets. J'ai vu un jouet en vitrine, j'aimerais bien l'avoir. » Et le grand-père, il tient la main à son fils, il lui dit « Mon petit-fils, regarde la queue. Si on perd notre place, regarde le monde derrière, dehors qui attend. Eh bien, on fait la queue, on patiente. Tu as ta pizza, et après, quand on s'en va, on l'achète. À ce moment-là, il y a un jeune Israélien qui est juste devant.
qui les regarde et qui leur dit, écoutez, vu le monde qu'il y a, je vous garde la place. Je vous garde votre place. Allez, vous avez amplement le temps de lui acheter son cadeau et revenez. Je vois que vous venez des États-Unis, vous avez un accent américain. Eh bien, je vous garde la place. Et ce grand-père le regarde, il lui serre la main, il lui dit, Toda Rabba, allez, viens, on y va. Il arrive à peine à rentrer, à peine. Il rentre dans le magasin de jouets à 15 mètres sur le côté et on entend un boom terrible qui va causer la mort de dizaines de juifs. D'ailleurs, la fille d'un ancien ami à moi qui était médecin à Jérusalem, Hachem Yikom Damas, c'était sa fille unique, qui est morte aussi dans cet attentat. Et ce grand-père américain juif qui venait voir ses petits-enfants et ses enfants était estomaqué de voir une fumée aussi grande, des morceaux de membres à droite et à gauche. Et quand il voit ça, bien sûr, il s'éloigne. Et après, il revient et fait une enquête. Où est-ce que sont les blessés? Par dizaines dans cette fameuse pizza Sbarro, de cet attentat terrible et Nora qui a tué de façon absolument aveugle des civils. Quoique nos soldats aussi n'ont rien à se reprocher par eux-mêmes. Il faut défendre le pays, quoi. Et il le retrouve à Shaare Tzedek. Il a été transporté à l'hôpital de Shaare Tzedek et il va jour après jour dans toutes les chambres le trouver. Et il le trouve. Il le trouve et il le voit blessé, mais il se remettra de ses blessures. Il lui serre la main et lui dit, si vous n'aviez pas proposé ce que vous aviez proposé, je ne serais plus de ce monde aujourd'hui et mon petit-fils ne serait plus là non plus. Vous nous avez sauvé la vie. Peut-être que c'est par ce mérite-là, de la misère de chesed, de la pitié que vous avez eue pour mon petit-fils, cette gentillesse que vous avez eue, de l'empathie pour notre situation qui n'était pas dramatique, que Dieu vous a donné la vie. Il lui donne sa carte et lui dit, voilà, moi je vis aux États-Unis. Quoi que vous ayez besoin, où que ce soit et quand que ce soit, pour n'importe quelle cause, je suis à votre service. On la carte, il se remercie. Le lendemain, le grand-père part aux États-Unis. Voilà que 3 ans plus tard, on découvre une maladie très difficile qui n'est pas opérable en Israël, mais qui s'opère aux États-Unis, qui coûte $180 000. Au bas mot. Seulement $180 000, c'est l'hôpital. Il faut payer l'hôtel, il faut payer le billet d'avion, il faut tout payer. Attends, l'Israélien, lui, ce jeune homme, donc 3 ans plus tard, il cherche toutes les solutions et on lui dit qu'il a intérêt à se dépêcher pour l'opération. Et c'est pas Orlando, c'est à... J'ai noté le lieu, je vais vous dire ça tout de suite, pour ne pas inventer des lieux stam, parce que j'ai noté le 2 secondes. L'opération s'est passée dans le Boston. J'avais noté l'histoire. Ça se passe à Boston, à l'hôpital à Boston, pour l'opération des chirurgiens. Donc qu'est-ce qu'il fait? Lui, il se souvient de cette carte qu'il avait mis dans son tiroir, et il donne un coup de fil, et il lui dit, oh, shalom, bien sûr, je me rappelle de vous, que Dieu vous bénisse. Comment je pourrais oublier celui avec qui j'ai passé 3 ans à vivre, sans lequel je n'aurais pas pu vivre. Et il lui raconte son histoire au téléphone, et le jeune homme se met à pleurer, et lui dit, écoutez, j'ai de grosses affaires aux États-Unis, je traite des très très gros contrats, le billet d'avion est pour moi, l'hôtel est pour moi, tout est pour moi, et y compris l'opération. N'ayant pas du tout de moyens, l'Israélien accepte volontiers. Et il lui dit, vous êtes comme mon grand-père à partir d'aujourd'hui. Il lui a dit, tu m'as sauvé la vie. Je ne dois pas te sauver la tienne. Il vient le chercher à l'aéroport. Il l'installe à l'hôtel. Il lui paye l'opération chirurgicale. Le jour même où il l'accompagne à Boston, à l'hôpital pour son opération, on est le 11 septembre. Il lui a resauvé la vie. Attendez un instant. J'ai pas fini. Ce grand-père raconte qu'il avait rendez-vous ce même matin à Wall Street, aux 2 tours, ce 11 septembre, et qu'il devait être absolument là-bas à 11h du matin, impérativement, pour un très très gros contrat à signer à la bourse. Et il dit, quand il entend les 2 tours qui tombent, quand vous m'avez donné la date de votre opération, c'était le jour du plus gros contrat de ma vie. Et j'ai dit, ma vie, elle ne vaut pas un remerciement pour ce jeune homme. J'ai repoussé la date au lendemain, on m'a dit non, tant pis. Alors j'ai annulé ce contrat pour m'occuper de vous. Le jour où il a rentré à l'hôpital, pour Akaratatov, pour la gratitude de lui avoir sauvé la vie, il lui a sauvé la vie une 2e fois. Parce que si ce jour-là, il était parti
à Manhattan, il serait aussi tombé dans les deux tours parce qu'il aurait été un des étagers plus hauts de la tour, il n'aurait pas été sauvé. Du coup, il lui doit encore Hein? Il lui doit encore une cartouche, tu vois. Il lui donne encore une cartouche. Tu parles comme un voyou, toi. Il lui donne une cartouche. Une recharge. Il doit une recharge. Écoute, je ne sais pas ce qu'il lui a donné en plus ou en moins. Ce qu'on peut retenir en tout cas, Je sais pas comment dire. ce qu'on peut retenir de cette histoire, c'est que quand on a de la gratitude, comme l'explique merveilleusement d'ailleurs le Rav Yonah Metzger, on ne peut gagner que de la vie. Savoir dire merci. Savoir éduquer nos enfants à dire Toda Rabba à nos professeurs, à ceux qui nous ont fait du bien. Ne jamais oublier celui qui t'a tendu la main. Ça ne te rajoute que de la bénédiction dans ta vie. On a vu que Ammon et Moab ne pourront à tout jamais devenir juifs. Uniquement les hommes, pas les femmes. Les femmes, oui, puisque Ruth est devenue juive. Uniquement les hommes. Bezesrout, uniquement parce qu'ils n'ont jamais oublié de dire Toda à celui qui lui a rendu même un tout petit service comme un très grand service. Ça, c'est pour chez Bezrat Hashem qui doit réveiller chez nous Tzumet Lev. Ken? Akadosh Baruch Hu, il nous remet dans la... Il fait en sorte que, quand une personne fait du chesed, envers une nouvelle personne, Akadosh Baruch Hu, il fait en sorte que la personne qui doit donc ce Tato redemande. Nachon. Il faut... Non, je ne sais pas, c'est... Dieu qui va jouer un rôle pour te tester. Par exemple, quand on t'a fait une tova, il est évident que Dieu va un jour faire en sorte que cette tova revienne devant toi pour que tu la rendes. C'est pour cela d'ailleurs qu'une des plus grandes richesses de ce monde, c'est d'avoir été celui qui donne et pas celui qui prend. Je vous avais raconté la dernière fois avec le Rav Shteman, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, qui était à Mea Shearim et qui, le soir, pour rentrer chez lui à Bnei Brak, attendait l'autobus. Et un des passants en voiture, un Haridi qui le remarque, reconnaît le Rav Shteman, Chad Migdolé adore, le Moshe Rabbeinu, l'humilité par excellence. Il le reconnaît comme ça, il freine sa voiture, met les warnings, sort dehors embrasser la main du Rav et reconnaît le Rav Shteman. Et le Rav Shteman lui demande de partir, de ne pas rester là, qu'il est en train de gêner la circulation. Il dit, Rav, je vous accompagne, vous n'allez pas prendre le bus. Et le Rav Shteman lui a dit, n'insiste pas, je ne pourrai jamais rentrer dans ta voiture pour que tu me raccompagnes jusqu'à Bnei Brak devant ma porte. Alors il lui a dit, mais je ne veux pas que vous me raccompagniez. Il lui dit, mais moi, toute ma vie, je serai redevable. J'ai pas le permis, j'ai pas la voiture. Il faudrait qu'un jour, j'ai l'occasion de te reprendre de Bnei Brak dans ma rue et de te ramener jusque devant ta porte. J'ai pas envie de savoir cette dette-là. Voilà, mon bus arrive. Il rentre dans le bus et il le laisse. Ce Haredi, il a raconté cette histoire à tout le monde. Rav Shteman, fatigué comme il était, en plein hiver, on lui propose de le ramener jusque devant sa porte. On parle du Gdolador. On parle d'un géant Torah. Et qu'est-ce qu'il lui répond? Tu vas m'emmener jusqu'à chez moi. Et d'où moi j'ai le permis, d'où j'ai la voiture pour te ramener un jour chez toi. Je préfère ne pas te devoir cela. Baba Salé, pareil. Kol Agdolim. Tu le rends un service. Racontez l'histoire avec Rav Ovadia Yosef Zatzal. Il est parti à Londres. Il était extrêmement bien accueilli par le maître de maison, la maîtresse de maison. Le couple qui les a accueillis. Ils ont fait un Shabbat fantastique. Il avait préparé une chambre spéciale pour lui. Un fauteuil spécial, lui emmener tous ses livres qu'il avait besoin. Asulo Kavod Gadol Meod. Motzei Shabbat, quand il est parti pour l'aéroport revenir en Israël, il s'est retourné vers le Baal Abalat Habayit qui était présent, le couple. Il leur a dit, demandez-moi ce que vous voulez et je vous l'accorderai. La femme a dit, on n'a pas d'enfant. On a de l'argent. On a tout, mais on n'a pas d'enfant. Il lui a dit, comme ça, Ben Zachar Hashana. Il est en train de lui dire, mais attendez, je ne peux pas avoir d'enfant, j'ai pas de trompe, j'ai pas de matrice, je peux pas avoir d'enfant. Il lui a dit, Shtuyot. Quand Dieu veut, il y aura un enfant. 9 mois plus tard, ils ont appelé Rav Ovadia Yosef pour être le sandak de cet enfant. Et qu'on ne me dise pas que c'est pas possible, puisque j'ai un ami qui s'appelle Rachamim, qui a le même problème, et je connais son fils. Et sa femme n'a aucune possibilité d'avoir. Dieu, je ne sais pas comment il fait, ne me dit pas où est-ce qu'a grandi l'œuf dans la trompe, c'est pas possible. Je ne sais pas. Je connais la famille, personnellement, je peux vous le présenter d'ailleurs. Quand Dieu il veut, il n'y a pas besoin de moyens. Kachaya. Pourquoi le Rav Ovadia Yosef, il aura dit ça? Simplement parce qu'il aura dit, vous m'avez fait passer un tellement bon Shabbat que je ne peux pas vous refuser quoi que vous me demandiez. Il aura dit, Ben Zachar Hashem. Tzadik Goder Hashem Kayem. On dit ça de Sarah. Non, par Baruch Hashem. Mais je ne comprends pas pourquoi les hommes de Moab, donc ils ne peuvent pas se convertir, les femmes, oui. Parce que généralement, un peuple pas différencié. C'est une bonne question, on finira avec ça rapidement. Pourquoi les hommes non, les femmes oui?
Pour comprendre cela, il faut revenir dans la paracha de Vayera, quand les anges viennent visiter Abraham, et ils posent une question un tant soit peu bizarre. Aye, Sarah et Shtecha. Où est Sarah, ta femme? Il dit Baoel. Qu'est-ce que voulaient savoir les anges? Est-ce que les femmes ont l'habitude de servir les hommes à manger et à boire, ou pas? La tradition était que les hommes servent les hommes, les femmes servent les femmes, comme aujourd'hui dans les salles charidites, où il n'y a pas d'hommes qui servent des femmes, et il n'y a pas de femmes qui servent des hommes. D'accord? Donc, étant donné que les femmes ne sortaient pas ni apporter de l'eau, ni apporter du pain, ça ne se faisait pas à Mishum Tsniout, à cause de la pudeur, les femmes ne sont pas accusées, comme les habitants de Moab, qui ne sont pas descendus. Donc, les hommes, non, parce que eux descendaient apporter de l'eau et du pain aux hommes, mais pas les femmes, parce que les femmes n'étaient pas tenues de le faire, donc elles ne sont pas accusées. Zatshuva. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.